Au fil des pages de Jeanne Orion, avec La vie ne suffit pas de Christophe Julien, aux éditions Anne Bird and Curlew. Quelle maîtrise! Depuis le début, Christophe Julien trace des chemins, des séquences de cinéma, convoque des auteurs célèbres, leurs citations, le tout pour mieux nous perdre peut-être. Il y a déjà ce titre, et Pessoa l'intranquille traverse en filigrane tout le livre. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Et Christophe Julien s'engouffre dans ces mots pour tenter une vie augmentée et nous offrir justement la vie ne suffit pas. Un autre clandestin est là aussi, Francis Scott Fitzgerald. La Fêlure, son film, devient un prétexte pour raconter Marie-Sandre, Romain Keller et tous les autres personnages. Tous les ingrédients sont là, le rêve, la fragilité de l'amour, la folle allure, les brisures, l'enchantement et le désenchantement. Tout ce qui mange la vie. Alors, il faut l'imaginer, cette vie, l'apprivoiser, la remplir d'éclats de rire, de tourbillons, d'images en cascade, de danse, de sensualité, de mensonges, de promesses, de cinéma. Plan court, plan large. Et Marie-Sandre, l'actrice principale, la fille du banc, celle des jours heureux, celle de l'amour fou, Marie, deviendra une légende. Et les mots de Francis Scott Fitzgerald claquent. Parfois, je ne sais plus si Zelda et moi, nous existons pour de bon ou si nous ne sommes que les personnages d'un de mes romans. Et c'est peut-être là tout le talent de Christophe Julien. Nous laisser croire aux mythes, aux légendes, éloigner le désenchantement, ce temps chronophage, l'ordinaire des jours. Jusqu'au bout, nous serons nous-mêmes, entraînés, nous serons haletants, conquis, et puis Christophe Julien disparaît. Tous les personnages redeviennent ordinaires, et ils disparaissent justement parce qu'ils sont ordinaires. Et nous prenons sans le savoir la relève. Depuis le début, nous sommes programmés pour. Et William Shakespeare arrive et nous console en disant « Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves. C'est la vocation du cinéma, de nous emmener vers un ailleurs que nous n'aurions jamais exploré, jamais vécu. » C'est peut-être aussi le but de Christophe Julien. Nous nous sommes laissés emporter. Dès le début, la première de couverture avertissait que le film est un film pour adultes, pour grands adultes. Elle avertissait également, cette première de couverture, que ce serait un thriller, effrayant et drôle, comme la vie, avec des abandons et des fuites. La salle est vide, une silhouette de femme semble s'enfuir au loin. Le rouge et le noir nimblent la salle et l'écran. Mais Christophe Julien sait combien les adultes aussi ont peur du noir, alors il a ajouté des lumières. Ce sont des sorties de secours. La vie ne suffit pas. C'est infiniment beau, infiniment cruel. C'est plein de fêlures. C'est romantique. C'est aussi tous ces petits détails qui vous collent à la peau pour faire baume sur nos défaites. Christophe Julien l'a compris. Il nous a offert un magnifique cinéma. C'était Au fil des pages de Jeanne Orion, avec La vie ne suffit pas de Christophe Julien, aux éditions Anne Bird and Curlew.